Bonjour, bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, on va faire une page toute simple avec un pochoir. Alors, toute scrapeuse a un pochoir parce que c'est une belle alternative au tampon tout simplement. Alors voici, moi j'ai choisi des fleurs parce que vous allez voir ma photo concerne une enfant avec des fleurs. L'idée donc c'est de prendre une page 21-21 ou une page 30-30, ce avec quoi vous avez l'habitude de travailler. Et on va prendre des brosses estampes, pardon, ça commence bien, avec un peu d'encre, et on va juste faire juste le haut de la page. Là, on va estomper tout doucement, afin d'avoir un dessin, mais pas tout à fait complet, juste dans l'angle. Voilà, moi j'ai choisi un rose plutôt pâle, parce que je vais jouer avec du rose et du jaune. Voilà, vous voyez, ça fait juste un peu au bord. Et on va faire la même chose sur le bas. Alors n'oubliez pas de prendre un chiffon et de frotter un peu votre pochoir, parce que sinon l'encre va se mettre sur votre feuille. Et on va faire la même. Et là je vais changer de couleur, je vais prendre un petit jaune, tout tendre, et pareil. Je vais jouer sur l'angle de ma page. Tranquille. N'en mettez pas tout de suite trop, vous y revenez. Vous pouvez même jouer avec les deux couleurs, mettre du rose et du jaune. Enfin, il y a plein de façons de s'amuser avec le pochoir. Le pochoir, c'est vraiment, lorsqu'on ne veut pas investir dans des tampons, parce que, on va pas se cacher, ça coûte un peu cher quand même. Hein. Voilà. Et puis, je vais en mettre juste un petit peu ici. Pareil avec du jaune. Je vais juste faire, hop, je vais juste m'amuser sur le bord. Hop. Tranquille. Et puis, de ce fait, je vais en mettre là. Je vais mettre du rose. Je vais m'amuser avec le rose aussi. Également, vous vous mettez sur le bord. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec les pochoirs. C'est vraiment trop rigolo. C'est pareil. C'est un matériel que vous pouvez utiliser avec les enfants. Ils adorent. Et vraiment, ils adorent ça. Alors, je considère que j'ai terminé. Et avant de coller ma photo, je vais vous donner une petite astuce avec un feutre. Je vais faire des petits points noirs. Donc, vous prenez votre feutre et vous prenez le bord de votre bouchon. Et vous tapez votre feutre sur le bouchon. Ça va amener un peu de vie à votre page. Alors, selon que vous soyez près de la page ou plus loin, ça fait des plus gros points. Maintenant, je vais donc, j'ai déjà prédécoupé et mis en couleur des accessoires, donc des décos. Donc, voici cette photo. Comme je vous disais, on va jouer avec le jaune et le rose, parce qu'il y a un peu de rose sur le pull de la petite. Donc, je voulais que le rose ressorte un petit peu. Alors, toutes les scrapeuses, elles sont très fans des fleurs. Donc, vous avez forcément des tampons fleurs, obligés. Donc là, moi, j'ai joué, vous allez voir, je les ai colorisés en rose et en jaune. Et je vais jouer sur les deux couleurs, sur le rose et le jaune. Donc, j'ai décidé d'en mettre une grosse là-haut. Une plus grosse aussi en bas. Et ici en bas, je vais alterner le rose et le jaune pour donner un peu de mouvement. Donc, je ne colle rien, je fais des essais. Voilà, je vais les faire partir un peu dans tous les sens. C'est un set de tampons Marguerite que j'adore parce que je m'en sers très souvent. Il y a 1000 façons de se servir de ce set de tampons. Il est vraiment génial. Voilà, je pense que je partirai comme ça. Voilà, je vais en mettre des en 3D, des fleurs en 3D avec des dimensionnales. Toujours donner du mouvement à votre page. On va relever un petit peu avec le plioir les marguerites. Et mon tampon texte, ce sera un peu beaucoup passionnément. Pour les fleurs, c'est super. Donc là, pareil, je vais le faire vivre comme un fanion. Je vais prendre mon piloir et je vais le bomber dans un sens. Et dans l'autre sens, je vais le faire remonter. Vous voyez, avec un dimensionnel, ça va donner une espèce de mouvement. Pardon. Donc, on va commencer. Je considère que c'est OK. Voilà. On va commencer à coller. Vous allez voir petit à petit. Alors, pour faire le fanion, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce.
parce que c'est pas un dies que j'ai utilisé. Vous prenez un morceau de papier, quelle que soit la dimension, hein, selon le tampon que vous voulez faire, et vous coupez sur, on va dire, un petit centimètre. Vous recoupez de l'autre côté et de l'autre côté, et votre fanion est prêt. Alors on y va, maintenant on y va. Je vais coller ma jolie photo. Jolie photo avec du jaune. C'était un parc qui est magnifique avec plein de fleurs. C'est une amie qui avait pris ma petite fille en photo. J'adore cette photo. Elle est très très jolie. Voilà. Parce qu'on sait bien que pour faire une jolie page, ça commence par la photo. Il n'y a pas de hasard. Donc la fleur, pareil, on va la faire un petit peu bomber. Hein, on fait avec le plioir, tranquillou bilou. Voilà. Donc celle-ci, moi j'avais décidé de la mettre en haut. Je vais la mettre avec un dimensionnel. Donc un dimensionnel, c'est la colle 3D, tout simplement. Hein. Je vous mettrai les liens si vous voulez trouver, si vous ne connaissez pas. Si vous voulez avoir la boutique où on peut les trouver. Donc j'avais décidé également de mettre la grosse en bas. On continue. Il faut jouer avec vos couleurs, avec les formes. Prenez plaisir. De toute façon, le scrap, c'est vraiment c'est s'amuser, hein, tout simplement. Hein. Placez vos fleurs. Vous pouvez faire... il n'y a pas que les marguerites, mais on a toutes scrappeuses, c'est connu. Le dernier set de tampons avec les fleurs, c'est pour nous. Hein, on le sait. Hein. Voilà, alors celle-ci, je vais peut-être plutôt la placer à plat, en dessous. Puisque ma première marguerite a été relevée avec un 3D. Je vais la placer en dessous. Voilà, et maintenant je vais jouer avec mes couleurs. Tranquille. Celle-ci, donc la rose, puisque j'ai décidé d'alterner le rose et le jaune, je vais la mettre en dimensionnel. On continue ainsi de suite. Celle-ci, je vais peut-être la remettre à plat. Amusez-vous, prenez vraiment... le scrap, c'est s'amuser. Hein. Voilà, là, je vous ai montré aussi le fanion. Voilà, donc moi, il est déjà fait. Je vais même le placer dessous la fleur, le début. Et pour lui donner encore plus de mouvement, je vais mettre 2 dimensionnels sur le bord de l'étiquette. Ce tampontex fait partie de ce set de fleurs que j'adore. Je me lasse pas de l'utiliser. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Vous voyez, c'est une page qui n'a pas pris beaucoup de temps. Qui ne prend pas beaucoup de temps. Et puis, il me reste une petite marguerite que je vais essayer de placer là. Voilà, tranquille, à plat. J'ai fait du feuillage vert également. On va essayer de placer pour amener un peu de couleur. Ouais, très jolie cette page. Hein. Ça fait très très joli. Avec très peu de choses. Vous avez vu, avec un pochoir, quelques fleurs, quelques décos et c'est parti. Vous avez vraiment une page merveilleuse. Donc j'ai un peu de feuillage que je vais, pareil, avec mon plioir, vous bombez, vous faites vivre vos feuillages. Je vais mettre un point de colle. Placer dessous la marguerite en 3D. Je vais jouer avec les deux couleurs, vert foncé et vert clair. Ça amène la petite touche. Et je vais faire pareil en bas. J'amène un peu de vert. Voilà. Alors, vous avez vu aussi cette photo matée également. Une photo matée, ça amène aussi de la profondeur. Alors, j'aurais pu la mettre en jaune, mais je vais vous expliquer ce que je vais faire après. En fait, je prépare un album. Donc, ma page va être matée, celle-ci, en jaune. Vous allez voir, ça fait aussi un effet waouh. Donc, vous me connaissez maintenant. J'adore mettre des petites perles, des petits brillants. On est des filles, hein, donc on aime ça. Hein. Voilà, 3. Toujours nombre impair. Bah, écoutez, déjà, ma page prend forme. Et comme d'habitude, un petit feutre noir pour faire ressortir la feuille. Alors, vous faites plaisir, hein, pas de trait droit. On n'est pas psychorigide. Hein. On s'amuse. Hop.
Ah, déjà, c'est déjà pas mal. Ça ressort pas mal. Et donc, pour mon futur album, et vous verrez au fur et à mesure, on le construira ensemble, j'ai décidé donc de mater cette page en jaune. Et de suite, vous avez vu l'effet waouh. Voilà, ma page est terminée. J'espère voir également vos petites pages fructifier. N'hésitez pas à les mettre en photo en commentaire. Et je vous dis à bientôt.